C'était un de ces matins d'automne mordant, où le vent tranche comme une lame et où les rues sont couvertes de feuilles orangées, accrochées à leur dernier souffle de vie. Ethan essuya la graisse de ses mains et s'adossa à l'entrée de son petit garage automobile, dans une petite ville française. Les affaires allaient mal ces temps-ci, mais il ne s'en plaignait jamais. Il avait sa fille de 7 ans, Lily, et pour lui, elle représentait tout son univers. « Papa » dit Lily en tirant sur sa manche. « Tu souris encore. » Ethan eut un petit rire. « Tu as raison, ma chérie. C'est toujours toi qui me fais sourire. » Soudain, un bruit de moteur tout sautant attira leur attention. Un SUV élégant s'arrêta devant l'atelier. La conductrice, une femme aux yeux fatigués et à l'air pressé, en descendit. Elle portait un tailleur strict, ses talons claquaient sur le trottoir, mais son visage trahissait une profonde lassitude. « S'il vous plaît, » lança-t-elle, haletante. « Je crois que ma voiture vient de rendre l'âme. Je suis en retard pour le travail, et honnêtement, c'est une de ces semaines infernales. » Ethan lui offrit un sourire bienveillant. « Vous tombez bien. Ici, on croit encore au miracle. » Il souleva le capot et, en quelques minutes, ses mains expertes firent des merveilles. Il remplaça une courroie, resserra quelques boulons et le moteur ronronna à nouveau. La femme resta figée, stupéfaite. « Combien je vous dois ?» demanda-t-elle en sortant son portefeuille. Ethan secoua la tête. « Rien. Vous aviez plus besoin d'un répit que moi d'un salaire, aujourd'hui. » Ses lèvres s'entr'ouvrirent, surprises. « Rien? Vous êtes sérieux? »« Très sérieux, » répondit-il en s'essuyant les mains. Et puis, la gentillesse ne coûte rien. Pour la première fois de la matinée, les yeux de la femme s'adoucirent. Elle sourit. « Merci, je ne sais même pas comment vous remercier. » Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, aimez-nous et écrivez dans les commentaires d'où vous venez. Avant qu'Ethan n'ait le temps de répondre, une petite voix s'éleva depuis la porte du garage. « Papa !» Lily était apparue discrètement, ses grands yeux bruns fixant l'étrangère. Elle tira sur la chemise de son père, puis se pencha, chuchotant juste assez fort pour que la femme l'entende aussi. « Papa, c'est ma maman. Épouse-la, s'il te plaît. » La femme se figea. Le cœur d'Ethan manqua un battement. Ses joues s'empourprèrent. « Lily » murmura-t-il en urgence. « Ce n'est pas comme ça que ça marche. » Mais la petite fille ne montrait aucune gêne. Au contraire, elle s'approcha de la femme, qui s'accroupit instinctivement, les yeux soudain brillants. « Tu ressembles à la maman dont je rêve depuis longtemps, » dit Lily avec une innocence que seul un enfant peut avoir. « Papa travaille si dur, et je sais qu'il est seul. Mais quand tu as souri, j'ai senti, comme une famille. » Les lèvres de la femme tremblèrent. Ses yeux se remplirent de larmes, suspendus entre le choc et une émotion plus profonde qu'elle n'arrivait pas à définir. Elle s'appelait Claire Vogel. D'origine allemande, elle travaillait comme cadre dirigeante dans une grande entreprise implantée à Paris. Mais depuis son divorce, sa vie n'était faite que de réunions interminables, de nuits sans sommeil et d'horaires étouffants. Ses propres rêves de famille s'étaient éteints il y a longtemps, la laissant vide. Et là, au milieu d'un garage poussiéreux de province, une enfant qu'elle venait à peine de rencontrer avait prononcé des mots qui fissuraient brutalement les murs autour de son cœur. Ethan essaya de rire pour détendre l'atmosphère, grattant l'arrière de sa nuque. Les enfants disent toujours des choses incroyables, pas vrai? Mais Claire secoua la tête doucement. Parfois, les enfants voient ce que les adultes ont trop peur d'affronter. Un silence s'installa. Le monde sembla se figer autour d'eux. Ethan croisa son regard, et quelque chose d'indicible passa entre eux. Deux âmes, chacune portant sa solitude, qui soudain se reconnaissaient l'une dans l'autre. À partir de ce jour-là, Claire trouva toujours une excuse pour repasser. Parfois, sa voiture faisait des bruits étranges. D'autres fois, elle arrivait simplement avec 2 cafés, un pour Ethan et un pour Lily. Peu à peu, les murs commencèrent à tomber. Elle jouait à des jeux de société avec Lily, écoutait ses histoires et riait plus qu'elle ne l'avait fait depuis des années. Un soir, tous trois étaient assis sur le perron du garage, regardant le soleil descendre derrière les toits du village. Ethan se tourna vers Claire. « Je ne sais pas comment tout ça est arrivé, mais merci d'être là pour nous. » Claire serra doucement sa main. « Peut-être que ta petite fille savait avant nous deux. » Lily, blottie contre l'épaule de Claire, murmura d'une voix endormie. « Tu vois,
Papa, je t'avais dit que c'était ma maman. À cet instant, sous les lueurs déclinantes du ciel d'automne, Ethan comprit que le vœu innocent de sa fille venait de leur offrir à tous une seconde chance. Une seconde chance d'aimer, de bâtir une famille, de retrouver la vie. Car parfois, il ne faut ni grand geste ni plan parfait. Parfois, tout commence par une voiture en panne, une réparation gratuite, et l'espérance intrépide d'un enfant qui croit encore aux fins heureuses. Message final, la gentillesse naît souvent de petits gestes, mais elle ouvre parfois la porte à de plus grands miracles. Et bien souvent, ce sont les enfants qui nous rappellent ce que nos cœurs cherchaient depuis toujours.